Comment faire pour me démarquer des autres psychologues en libéral et pouvoir vivre de mon activité? C'est la question du jour et on va tenter d'y répondre. Je me présente, je suis Medjed Boussaba, psychologue et psychothérapeute en cabinet libéral depuis 3 ans maintenant à Dijon et j'ai fondé l'Académie du Libéral, une plateforme pour accompagner mes consoeurs et mes confrères à s'installer et à se développer sereinement. Aujourd'hui, on essaie de répondre à cette question-là qui revient de plus en plus, surtout chez un public plutôt jeune psychologue, on va dire, qui s'installe. La problématique qu'on peut retrouver à chaque fois, c'est que on arrive dans un environnement qui est hyper concurrentiel. Ça peut ne pas être le cas dans toutes les villes. Je prends le cas à Dijon, par exemple, il y a de plus en plus de gens qui recherchent des psychologues et il n'y a pas forcément beaucoup de psychologues qui sont installés, même si on a l'impression que c'est le cas. Et à l'inverse, si je prends l'exemple de Paris, dans certains arrondissements, il y a énormément de psychologues et pas forcément proportionnellement par rapport à Dijon, beaucoup de demandes, ce qui fait que certains vont devoir user de créativité pour se démarquer des autres. Donc comment on fait ça ? Moi, ce que je propose, c'est qu'on passe directement à travers l'écran. Je vais essayer de vous présenter justement différents cas et différentes stratégies pour pouvoir au mieux vous démarquer. Donc, de manière générale, comme je vous le disais, c'est très dépendant. C'est très dépendant de là où vous vous trouvez. J'avais là en coaching il n'y a pas longtemps une personne qui était en Guadeloupe, dans une région particulière, et on a regardé le volume de recherche et le nombre de psychologues qui étaient là. Psychologues qui étaient là, il y en avait 42, ce qui est très peu, et face à une demande de plusieurs centaines par mois. Donc, ce qui fait que juste avec un canal, vous pourriez complètement vivre de votre activité. Alors après, évidemment, certains vont préférer aller vers tel psychologue pour X ou Y raison, mais voilà, il y avait ça. Donc comment on fait pour se démarquer ? La plupart du temps, si vous voulez vous démarquer, il vous faut quelque chose en plus, ou quelque chose en moins que les gens n'aiment pas forcément. En tout cas, il faut quelque chose d'attractif. Ce qui peut être attractif, ça peut être des choses qui sont dépendantes de votre volonté, et ça peut être des choses qui ne sont pas dépendantes de votre volonté. Mais ça, il faut en avoir conscience pour pouvoir le mettre en avant. Je vous donne un exemple précis. Moi, quand je me suis installé, je suis jeune et j'ai une patientèle. La dernière fois, je m'amusais à faire ce calcul-là. J'ai pris un tableau avec toutes les dates de naissance de mes patients et puis j'ai fait une grande moyenne. Et en fait, je me suis rendu compte que la moyenne de mes patients, donc là, en 3 ans, je dois avoir, je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être entre 600 et 800 patients. La moyenne, c'était pile mon âge. Et ça m'a amusé parce que je l'ai corrélé à différentes choses qu'on a pu me dire, parce que moi je fais passer des questionnaires pour leur demander ce qui les a amenés à prendre rendez-vous avec moi. Et le fait que je sois jeune est un argument pour certaines personnes. Donc ça peut complètement être quelque chose que vous mettez en avant sur votre site. Alors vous n'allez pas dire « je suis un jeune psychologue, prenez rendez-vous avec moi et pas avec les vieux », mais on va pouvoir simplement mettre en avant par exemple des photos. Donc juste une photo de vous et les gens, ça parle ça parle pour vous, c'est-à-dire qu'on le voit que vous êtes jeune. Et donc si vous cherchez par exemple à attirer une patientèle plutôt jeune, ça peut être un argument. À l'inverse, si demain vous êtes amené à vouloir travailler avec des dirigeants d'entreprise, avec des personnes plutôt âgées, etc., donc on va dire, ce que j'appelle âgé, c'est au-delà de 50, peut-être qu'elles ne vont pas forcément se diriger vers un psychologue, un psychothérapeute qui est jeune, et plutôt vers une personne qui est un peu plus âgée. Donc vraiment déjà, vous avez tous ces facteurs-là, indépendants de votre volonté, que vous allez pouvoir mettre en avant. Mais nous, on va plutôt se concentrer sur les autres types de facteurs, c'est-à-dire ceux qu'on peut contrôler. Parmi les choses qu'on peut contrôler, c'est déjà qui je cible. Parce que le fait de cibler un public particulier peut vous aider à vous démarquer des autres. On a eu une explosion là, il n'y a pas très longtemps, c'était l'accompagnement des HPI au potentiel intellectuel. À partir du moment où vous étiez spécialisé là-dedans, vous aviez du coup plus de visibilité et donc les personnes prenaient davantage rendez-vous avec vous. Ça peut être la même chose avec le TDAH, ça peut être la même chose avec l'accompagnement des croyants, musulmans, chrétiens ou autres. Ça peut être la même chose avec l'accompagnement, j'ai vu une personne il n'y a pas très longtemps aussi en coaching qui accompagnait des gens sensibles à la thématique du polyamour. Ça peut être la même chose que d'accompagner la communauté plutôt LGBT. Voilà. Le public que vous choisissez peut déjà être un facteur qui vous démarque des autres. On peut aussi jouer sur l'approche. Il y a des personnes qui vont rechercher les TCC, des personnes qui vont rechercher de l'hypnose, des personnes qui vont rechercher de l'EMDR, des personnes qui vont rechercher, que je pourrais vous dire moi, des thérapies plutôt centrées sur l'émotion, plutôt centrées sur le trauma, plutôt centrées sur les schémas, plutôt centrées sur que je pourrais vous donner, ou alors plutôt axées sur des approches de préparation mentale ou des approches plutôt centrées sur la respiration, enfin bref, votre approche aussi peut être un moyen de vous mettre en avant. Troisième chose, ça peut être les thématiques que vous abordez. Traiter uniquement l'anxiété, traiter les phobies,
traiter l'arachnophobie, traiter la phobie des avions, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, ça va être de vous spécialiser sur une thématique. Traiter les ruptures difficiles, traiter les deuils, traiter la dépression. Enfin voilà, le fait de choisir une approche peut être aussi quelque chose qui vous démarque des autres. Et donc pouvoir le mettre en avant sur votre site internet, ça vous permettra encore une fois de vous démarquer. Mais tout ça, on ne va pas le faire au hasard. C'est-à-dire que ça doit être dépendant déjà de vous, ça peut être dépendant de ce que vous avez envie de faire, et puis ça va être dépendant de la recherche mots-clés que vous allez faire. Donc si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos, vous savez que souvent je parle des mots-clés. Donc on va regarder ça ensemble. Donc là, je vous partage mon écran directement, et on va commencer par la première chose, c'est-à-dire que moi ce que j'aimerais vous montrer, c'est directement différents profils qu'on pourrait avoir. Sur des cas qui sont spécialisés. Donc je vais vous montrer une première, donc sur Instagram plutôt, et qui en fait s'est spécialisée dans une approche plutôt de l'accompagnement des croyants, en l'occurrence des musulmans. Donc c'est une psychologue qui s'appelle Hafsa Kirkri et qui va accompagner en particulier la communauté musulmane. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de modèles qui vont dans ce sens-là. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais l'aborder. Et ce qu'elle a fait uniquement, elle, c'est créer une page Instagram et elle proposait du contenu sur tout un tas de questions, de thématiques où on va retrouver la psychologie et puis l'islam et elle va aborder différentes choses. Elle a créé cette page il y a un peu plus d'1 an, il me semble. Maintenant, elle comptabilise 67 000 abonnés et elle a décidé d'ouvrir à l'accompagnement thérapeutique en ligne principalement. Et je sais qu'aujourd'hui, elle se retrouve avec une liste d'attente de 5-6 mois complet, booké. Donc, le fait d'être spécialisé là, en l'occurrence pour elle, c'est sur un public en particulier, c'est ce qui lui a permis de se démarquer des autres. Maintenant, on peut rechercher la même chose. Alors, je ne sais pas si je vais la retrouver ici. Je ne sais plus quelle page elle avait. Mais donc, c'était une page Instagram. Je voulais vous montrer celle avec le polyamour. Donc elle s'appelait Shani, plutôt spécialisée sur le polyamour. Et pareil, elle, pourquoi on s'est rencontrés en coaching, c'est que sa problématique, ça a été d'être submergée justement de prise de rendez-vous et de ne pas avoir les process qui étaient automatisés pour faire face à cette demande. Et là, on voit encore une fois que c'est le choix du public qui va vous permettre de vous démarquer. Mais on peut aussi envisager de le faire à travers l'outil. Donc là, je vous remonte mon écran et ce qu'on va regarder ensemble, c'est une recherche de mots-clés simple. Donc pour faire une recherche de mots-clés, moi j'aime bien utiliser SEMrush. Donc c'est un outil marketing. Et donc là, ce que je vais faire, c'est aller dans SEMrush en haut dans la barre de recherche et puis je vais taper psychologue EMDR Dijon. Et là, ce que je vais regarder, c'est le volume de recherche que j'ai par mois. C'est-à-dire le nombre de personnes qui vont taper ça par mois. Donc ça prend un petit peu de temps pour charger. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 110 personnes chaque mois qui vont taper psychologue EMDR Dijon. Donc, je le vois aussi ici. Vos chances de commencer à classer les nouvelles pages, ça va être très facile. Donc, on voit qu'après, ça peut nous donner tout un tas d'autres choses. Mais nous, on va juste se quantifier de ça. Puis, vous voyez que le simple échange de mots ne donne pas du tout le même volume de recherche. Par exemple, psychologue Dijon EMDR ne donne que 20, alors que psychologue EMDR Dijon donne 110. Donc ça, ce 110, moi, je vais me le noter quelque part. Je crois que j'ai un document qui doit me servir de ça. Peut-être que j'avais mis un S. Bon, tant pis. J'ai 110 recherches par mois. Et donc là, ce que je vais faire, c'est taper, entre guillemets, psychologue EMDR Dijon. Et je vais aller dans outils, qui ne devrait pas tarder à apparaître par ici. Et ça me permet d'avoir le nombre de résultats qui apparaissent. Et là, on voit qu'il n'y a que 2 résultats qui apparaissent. Et ces résultats, c'est moi, parce que justement, je disais qu'il n'y en avait pas qui étaient positionnés dessus. Donc ça vous montre à quel point c'est du grand n'importe quoi, la communication qui peut être utilisée. Alors après, on voit quand même qu'il y a des thérapeutes qui me sont proposés, mais quand on recherche ici, on voit qu'il n'y a personne qui s'est positionné là-dessus. Donc ça veut dire que chaque mois, il y a 110 personnes qui tapent psychologue EMDR Dijon et qui ne vont pas tomber sur un contenu spécifiquement dédié là-dessus. Donc ça veut dire que potentiellement, vous êtes à Dijon, vous êtes spécialisé en EMDR et vous créez un contenu, vous pouvez très très facilement atteindre la page numéro 1 et si vous atteignez cette page numéro 1, vous avez largement les chances derrière d'avoir 110 personnes qui potentiellement prennent rendez-vous. Maintenant, ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui ne font pas de l'EMDR. C'est-à-dire que moi, là, si je voulais être malin, je pourrais totalement faire un article de blog qui va parler de l'EMDR. Donc, j'utiliserai le mot-clé psychologue EMDR Dijon et je vais non pas me baser sur l'approche, mais sur le bénéfice. En disant, voilà, l'EMDR permet de traiter les traumas, par exemple,
mais c'est aussi le cas des TCC qui rencontrent de très bons résultats. Et d'ailleurs, voilà, moi je fais des TCC, donc prenez rendez-vous avec moi. Donc ça permet de détourner une partie des personnes qui viendraient chercher de l'EMDR parce qu'il y a beaucoup cette association qui est faite, dès que j'ai du trauma, il faut l'EMDR, et de pouvoir les ramener quand même avec votre propre outil, votre propre approche. Et donc ce serait un moyen de détourner. Moi, je ne le fais pas parce que je ne suis pas encore hyper à l'aise avec ça. Je trouve que ça fait un peu manipulation, mais si je voulais être vraiment purement dans un aspect marketing, je pourrais complètement le faire et je rencontrerais beaucoup de résultats. Donc voilà, moi ce que je vous conseille de faire, c'est aussi d'aller taper simplement différents mots-clés, de voir ce qui ressort le plus et en fonction de ça, de vous positionner. Et c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer des autres, c'est d'avoir quelque chose en plus que vous allez afficher dans vos techniques de communication. Donc voilà, je vous ai donné l'exemple de Hafsa Kirkri, mais il y avait aussi Shani qui avait beaucoup fait ça. Mais il y en a aussi plein d'autres personnes qui se voient même, qui vont apparaître dans notre quotidien, c'est-à-dire dans les plateaux télé, etc. Parce qu'ils vont choisir un angle d'attaque. Ça peut être la méditation pleine conscience. Je pense à Christophe André et à d'autres aussi. Je pense à Goldman sur plutôt l'éducation des enfants. Donc voilà, en fonction de la thématique que vous allez choisir, ça va vous permettre de vous démarquer des autres. Est-ce que ça veut dire que vous devez vous contraindre à faire uniquement ça ? Pas du tout, vous êtes complètement libre de proposer tout un tas d'autres accompagnements, mais ça peut vous permettre de quand même sortir votre épingle du jeu. Donc voilà, ça peut être aussi, ça j'ai déjà dit avec les approches, mais un outil par exemple, si dans le traitement des phobies vous utilisez tout ce qui est réalité virtuelle ou réalité augmentée, ça peut être quelque chose que vous mettez en avant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, vous la posez en commentaire. Vous laissez un j'aime, s'il vous plaît. Comme ça me permet de faire apparaître un peu plus cette vidéo. Et puis surtout, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres confrères, d'autres consoeurs. Et puis si vous êtes intéressé, encore une fois, vous pouvez rejoindre l'Académie du Libéral, qui est une grande école sur laquelle on va répondre à toutes ces questions. Il y a une formation qui est complète, il y a une plateforme de psychologues pour échanger. Je vous laisse le soin d'aller voir ça. Je n'ai pas forcément envie de faire une grosse pub sur chacune de mes vidéos, mais voilà, je vous laisse le soin d'aller voir tout ça. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à poser vos questions, et puis on se dit à la fois prochaine. Bye bye.